Hello, hello la compagnie, comment qu'elle va? Bienvenue pour ce nouveau format de tirage. Je vais tout vous expliquer. Alors, on me l'a demandé à plusieurs reprises déjà de faire des tirages sentimentaux pour chaque signe. Je répondais aux personnes que j'avais pas spécialement le temps. Bon, finalement, je vais vous le faire parce que j'ai une période un peu creuse en ce moment. Donc bon, c'est cadeau, c'est bientôt Noël, c'est les fêtes. Donc je vais vous faire des tirages sentimentaux signe par signe, du bélier au poisson, bien sûr. Et puis, comment ça va se passer? Alors, je vous explique. Déjà, première chose, si votre tirage hebdo du week-end que je vous fais ne correspond pas au message que je vais donner, si par exemple, je vais dire une connerie pour les lions, si je dis, bah voilà, pour les lions, en tirage hebdo, voilà les énergies de votre semaine. Et que dans votre tirage sentimental, je vous dis, voilà les énergies de votre semaine qui sont radicalement différentes, dites-vous une chose, c'est que bah, forcément, le message n'est pas adressé aux mêmes personnes. Alors, je prends les devants, ne venez pas me tomber dessus, parce que j'aurais dit le contraire du tirage hebdo. Merci. Vous pouvez pas toujours avoir, c'est pas toujours les mêmes personnes à chaque fois pour les mêmes messages, c'est une évidence. On est, on est quand même 8 milliards sur Terre, ou 7. Euh, les messages peuvent pas être les mêmes. C'est une évidence aussi. Bon. Donc, si votre tirage hebdo de week-end diffère, général, diffère du tirage sentimental que je vous ferai en cours de semaine, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Enfin, il y en a un des deux qui est pas pour vous, quoi qu'il en soit. Et toujours très important, vous vous reportez à ce que vous ressentez par rapport au message que je vous donne. Voilà. Comment ça va se passer? Vous le voyez à côté de moi. Ouais, bien visé. Vous le voyez à côté de moi, c'est ce qu'on appelle un tirage en croix. Donc, je vais vous le faire avec le tarot uniquement les lames majeures, d'accord? Et puis avec l'oracle des miroirs pour un petit complément par rapport aux cartes du tarot. Donc, la carte que vous avez tout à fait à gauche, c'est ce que vous vivez actuellement, ou alors ce sont vos désirs, vos envies, ce que vous attendez de cette relation, d'accord? La carte qui est à droite correspond à ce qui agit en face. Alors, je sais que beaucoup de cartomanciens ou de cartomanciennes prennent le côté négatif de la chose. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je vois pas pourquoi on partirait direct dans le négatif. Euh, Moi, je le vois autrement. C'est-à-dire que pour moi, la carte qui est complètement à droite, c'est en fait c'est ce qui agit en face de ce que vous attendez, de ce que vous désirez, de ce que vous vivez. Ce qui n'est pas forcément négatif. C'est la situation réelle des choses par rapport à ce que vous l'imaginez. Bon. La carte qui est complètement au-dessus, c'est ce que vous avez vécu récemment, le passé proche ou bien le présent, d'accord? C'est ce qu'on appelle en fait les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas la main dessus, les choses sont comme ça, point barre. Et donc la carte du dessous, bah, c'est la réponse à votre question. Donc, la question sera toujours la même. Quelle sera l'évolution de votre relation avec votre autre dans les jours qui viennent ou dans la semaine en cours? Voilà. Et j'étais assez clair. Bon, eh ben écoutez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Euh, je vais vous faire 12 vidéos du coup. Je pense, une par signe. À tout de suite. Salut les taureaux, les vachettes bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental. Pour les jours qui viennent et la semaine, forcément, si c'est de l'hebdo, super. Je vous ai tout expliqué dans la petite intro. Vous savez désormais comment ça va fonctionner. Je le répète, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez, on y va pour les taureaux. Comment que ça va se passer pour vous, les taureaux, pour cette semaine sur le plan relationnel sentimental? C'est parti. Que vont vivre les taureaux sur le plan relationnel et sentimental pour cette semaine, pour les taureaux? Que vont vivre les taureaux? Alors, nous commençons avec l'ermite. Ok. Bon, visiblement, oula, pas du tout de la caméra. Visiblement, attendez, hop. En ce moment, les taureaux, vous êtes un petit peu dans votre bulle. Hein. Vous êtes en mode ermite. Vous êtes peut-être en pleine introspection, réflexion. Qu'est-ce qu'on a avec cet ermite? Que vont vivre les taureaux pour la semaine sur le plan sentimental, relationnel? Nous avons la culpabilité. Ah, alors, pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe-t-il, les taureaux, là? On vous dit qu'actuellement, donc ça, c'est ce que vous vivez actuellement ou ce que vous désirez.
je pense pas que vous désiriez de la culpabilité, ça m'étonnerait. Non, déjà, ce qu'on voit, c'est que vous êtes en pleine introspection, en plein recul sur vous, peut-être vous vous isolez des autres, et tout ça est dû à une certaine culpabilité. Alors peut-être que sur le secteur sentimental, par rapport à votre autre, soit c'est vous qui éprouvez de la culpabilité pour cet autre, pour vous-même, ou bien c'est vous qui culpabilisez l'autre. D'où ce besoin de retrait. En tous les cas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous le prenez comment vous le vivez, on voit bien que de toute façon, là en ce moment, pour vous les taureaux, dans ce secteur relationnel, il ne se passe pas grand-chose visiblement. Hein. Vous êtes concentré sur vous, il y a un sentiment de culpabilité. D'accord, qu'est-ce qui se passe en face? Que vont vivre les taureaux sur le secteur relationnel? Vous avez le soleil. Avec quoi? Que vont vivre les taureaux sur le secteur relationnel? Avec le travail. Ah, alors, intéressant. Bon, là, je pense qu'on vous parle d'un travail sur vous, hein, les taureaux, hein, puisqu'on est dans le sentimental relationnel, où il peut s'agir d'une relation au travail, hein, ça c'est possible pour certains, ça leur parlera, peut-être. Bref, en tous les cas, là, les taureaux, il y a cette idée que ma cam... non, c'est bon? D'accord. Je croyais que ça déconnait. Puis la luminosité, elle est pas terrible, oh, ça commence à me faire chier. Bon, on va faire au mieux. Ouais, donc, ouais, je vous disais, hein, vous êtes en mode retrait, mode ermite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en face? On vous parle de faire un travail sur vous afin de reprendre votre place. Moi, c'est ce que j'entends là, avec ce soleil. Le soleil, c'est trouver sa place. C'est être bien, c'est briller, vous voyez, c'est être heureux. Bon, je pense que là, vu qu'il y a de la culpabilité, ouais, il y a ce besoin de retrouver votre place au sein d'une relation. Et pour ça, il faut en passer par un travail sur vous, je pense. Pourquoi un travail sur vous? Parce que vous éprouvez de la culpabilité, tout simplement. Moi, je pense, enfin, cette culpabilité, elle vient de vous, hein, puisqu'elle sort de votre côté. Donc, automatiquement, les taureaux, il y a un travail à faire sur le sentiment de culpabilité que vous éprouvez, pardon, que ce soit envers vous-même ou envers l'autre. Ok. Que vont vivre les taureaux pour cette semaine sur le plan relationnel sentimental? Qu'est-ce qui domine dans cette situation? Vous avez la force, comme les béliers. Ouais, c'est une situation qui vous demande d'avoir beaucoup de force, de courage. On vous demande aussi de faire... Alors, comme j'ai le soleil, j'en profite. Hein. Il y a un rapport. On vous demande également, depuis quelques temps, et en ce moment, les taureaux, de faire briller votre lumière intérieure. Pardon. Il y a une idée dans ce sens-là. J'ai quoi avec la force? Que vont vivre les taureaux pour cette semaine sur le plan sentimental? Les taureaux cette semaine. Ah, on a le changement. Alors, il semblerait, les taureaux, qu'en ce moment, il y a du changement, même si vous ne le voyez pas. En tout cas, dans les énergies, il y a du changement. Je vous répète, en haut, c'est ce que vous ne pouvez pas maîtriser. On vous demande, alors peut-être en l'attente de ce changement, c'est plutôt comme ça que je l'entends. On vous demande de rester fort, on vous demande de rester confiant, pour qu'un changement puisse se mettre en place dans votre vie relationnelle, les taureaux. Mais, tant que vous serez dans ce sentiment de culpabilité, pour moi, il n'y aura pas de changement. Puisque c'est un peu le message qu'on vous donne, puisqu'on vous dit de travailler justement sur ce sentiment de culpabilité pour que les choses puissent changer. D'accord? Et en réponse, que vont vivre les taureaux sur le plan relationnel pour cette semaine, pour les taureaux? Pour les taureaux, nous avons le jugement. Et ouais, il y a un bilan à faire. Forcément, il y a un travail à faire sur vous. Le bilan, il est vite trouvé. Alors après, à vous de voir. Et enfin, que vont vivre les taureaux pour la semaine sur le plan relationnel? Nous avons l'amour comme les béliers. Ben, c'est incroyable, dites donc. Hein. Je vais avoir l'amour pour tous les signes. Moi, je vois venir le truc. Donc, en deux decks, j'ai la fatalité avec la grande prêtresse. Oups, reste là ma grande. Une grande prêtresse, fatalité. Bon, alors je sais pas ce qui s'est passé au sein de votre relation, les taureaux. Visiblement, il y a eu un accident de parcours avec cette carte de la fatalité. Il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule, votre relation peut-être. Ce qui vous demande... alors c'est peut-être pour ça que c'est peut-être vous qui culpabilisez l'autre, ou c'est vous qui culpabilisez sur vous-même, sachant ce que vous avez fait. Personne n'est parfait, je le rappelle. Bref, en tous les cas, les taureaux, on vous dit bien qu'il y a un travail à faire sur vous cette semaine, sur le plan relationnel, si vous voulez que les choses changent. Très clairement.
Et donc, en réponse par rapport à vos sentiments, par rapport à l'amour que vous éprouvez vis-à-vis de cet autre, on vous dit bien que cette semaine, c'est une semaine où, avec ce jugement, euh, il, euh, il y a un bilan à faire sur cette relation qui est nécessaire pour vous pour pouvoir continuer à avancer. Bon, le jugement nous parle de passé, nous parle du réveil des morts, de répondre à l'appel. On peut dire répondre à l'appel de vos sentiments. Alors, si en réponse, on vous dit que vous allez répondre à l'appel de vos sentiments, c'est que ce travail-là, qui est à faire sur vous, ou vous avez déjà commencé d'ailleurs, hein, si ça sort dans les énergies, ben, c'est que automatiquement, vous allez répondre à l'appel de vos sentiments en ayant travaillé sur vous pour voir ce qui n'allait pas dans cette relation. Voilà les taureaux. Bon, votre tirage est pas trop dégueu, ça va, tout dépend de ce que vous en ferez. Je le répète, ce ne sont que des énergies. Pour vous les taureaux, il y a un bilan à tirer de la situation cette semaine. Pour un éventuel changement. Voilà les amis, donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, ça booste la chaîne, à commenter, à liker, et puis à partager, et puis surtout à vous abonner. Merci les taureaux, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.